Donne la patte. Non, il a peur. Oui, tu donnes. Merci. Donne. Ça, t'as marché vraiment littéralement sur mon clavier là. Il est où le respect? Tu vas m'arracher de l'eau, toi? Non, t'inquiète. Ah, d'accord. Elles sont toutes méchantes, c'est trop grave. Oh wesh. Wouah, c'est la grand-mère à qui, elle? Je suis content, bébé. Je sais pas quoi faire avec tout ça. Maintenant tu vas dormir, d'accord? Il y en a, ils vont être foncés. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire d'un petit soleil de Twitch, Magla. L'histoire d'une fille de 2 gamers et qui est devenue en 2023 la streameuse française la plus suivie dans le 8e épisode d'Histoire de youtubeurs. Magla est née le 8 novembre 1993 et comme je vous l'ai dit, c'est la fille de 2 gamers. Elle a donc baigné très tôt dans le monde du jeu vidéo, que ça soit pour farmer pour son père ou encore pour faire des jeux vidéo d'horreur avec sa mère. À la base, pour elle, le gaming c'est vraiment un divertissement et surtout c'est un moyen de partager des moments avec sa famille autour d'une passion commune. Durant sa jeunesse, elle suit une scolarité classique en faisant un bac L qu'elle passera d'ailleurs en candidate libre. Tout ça l'amènera à une université d'éco-gestion, de commerce, de marketing pour arriver à un master en commerce international. C'est d'ailleurs durant ce master que Barbara va décider de se lancer dans le streaming en se disant « Et si ça marche ? Et si ça pouvait être mon métier ?» Le début de l'histoire de Magla était alors sur le point de commencer. On est alors en fin 2016 quand Magla lance sa chaîne Twitch et elle va très vite rejoindre une structure, War Legend, avec laquelle elle va réaliser quelques petits streams. Et c'est en 2017, grâce à un certain Master Snaku qui va la mettre en avant, qu'elle va voir sa communauté s'accroître assez rapidement. En effet, les gens vont rapidement réussir à s'attacher à la personnalité naturelle et communicative de Magla, qui montre que c'est une réelle fan d'Heroic Fantasy et qu'elle est passionnée par tout l'univers du jeu vidéo. Et que oui, les jeux vidéo, c'est aussi pour les filles. On pourra alors assister à plusieurs moments drôles de la nouvelle streameuse qui partage alors sa passion. Et pour ne pas rater ça, elle décide en 2017 de créer sa chaîne YouTube pour remettre ses let's play. Les let's play, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est quand elle va jouer au moins, si t'es pas présent en live, en fait, tu vas pouvoir le regarder en rediffusion. Ça peut se faire aussi sur Twitch, etc., mais t'as une autre audience sur YouTube, donc elle décide de créer une chaîne YouTube à ce moment-là. Tout ça va du coup permettre à sa communauté de voir les lives et de voir ses let's play, tout simplement quand ils sont pas disponibles quand elle est en live. Parce qu'à ce moment-là, Magla, elle a décidé de charbonner, vu qu'elle va streamer 8 heures par jour, non-stop, c'est-à-dire 7 jours sur 7. Donc c'est sûr que quand tu travailles, c'est un petit peu délicat de pouvoir suivre une telle streameuse. Elle va du coup se développer comme ça jusqu'en 2018 où elle va atteindre un nouvel objectif en rejoignant le stream aux côtés de Ponce, Trinity, Maxildan ou encore Hugo Delia. Elle développera sur cette chaîne via son concept La Peur son image de streameuse horreur qui lui rappelle tout simplement les let's play qu'elle faisait avec sa mère quand elle était petite. Au même moment, Magla elle arrête pas sa chaîne perso, c'est-à-dire qu'elle va continuer à développer son image sur la chaîne de Magla et elle va la développer avec le stream. En combinant ces deux facettes, elle va tout simplement réussir à accroître encore un petit peu plus sa communauté. Magla, à ce moment-là, elle a trouvé une recette gagnante qui va lui permettre de faire un petit peu plus sa place dans le paysage de l'internet français. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'elle fera partie des invités pour le Z-Event 2018, qui est un événement caritatif rassemblant tous les plus grands streamers de France. Depuis cette édition, d'ailleurs, elle aura fait toutes les éditions jusqu'à la fin du Z-Event en 2021. Elle continuera alors tranquillement son petit bonhomme de chemin jusqu'à dépasser en 2020 les 200 000 abonnés, puis en 2022 les 300 000. Clairement, je vous fais un résumé succinct, mais sur cette période, elle a beaucoup streamé, elle a fait beaucoup de lives tout simplement pour accroître sa communauté et se faire sa place. Et malheureusement pour elle, Magla est une femme. Et il semblerait que ça soit toujours un problème, surtout dans le monde de l'internet où les gens peuvent se cacher derrière des pseudos. Elle a donc régulièrement été victime de harcèlement et de sexualisation. Elle aura alors à cœur d'en parler énormément pour exposer son problème et raconter la manière dans laquelle elle a vécu. Tout ça dans le but d'essayer de faire avancer les choses. Et le 24 octobre 2022, Magla décide de sortir de son silence et de parler du problème dont personne ne parle. Elle exprimera du coup dans ce tweet son expérience par rapport à ça et expliquera que le jour où elle a voulu porter plainte pour ça, on lui a dit que ce n'était pas possible et qu'elle devait se démerder seule. On fera pas de commentaires sur le policier qui l'a reçu ce jour-là, mais clairement ce jour-là, il a mal fait son boulot. Parce que oui, légalement, il est interdit de refuser un dépôt de plainte. Et ça, elle va l'apprendre grâce à son entourage et grâce à ses amis. Elle va du coup y retourner pour cette fois-ci déposer plainte officiellement contre quelqu'un qui la harcèle énormément. En effet, un individu s'est créé toute une vie avec Magla comme si c'était sa copine, etc. Cette personne a depuis été condamnée pour ses méfaits. Tout cela a vraiment permis à Magla de se libérer d'un poids, pour qu'elle puisse enfin se concentrer sur elle, sur sa créativité et sur son évolution dans le monde de l'internet français. Parce que oui,
Tout ça, en fait, ça a surtout montré que Magla, c'était une femme forte, qu'elle n'allait pas lâcher et qu'elle avait vraiment sa place dans le paysage de l'internet français. Avec tous ces événements, toute cette sincérité et le fait d'avoir vraiment divulgué son intimité face au harcèlement, Magla a réussi à se créer une vraie communauté proche d'elle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise cette créatrice qui a toujours essayé d'être naturelle et de partager un maximum sur sa vie, ses ressentis en tant que femme pour se lier à sa communauté. On arrive du coup fin 2022, début 2023, où Magla décide de lancer un nouveau projet, l'expansion de sa chaîne YouTube. En effet, c'est à ce moment-là qu'elle va créer le concept Jure c'est à toi, ou encore son podcast Sip and Gossip, dans lequel elle donne son avis sur des situations que ses abonnés ont partagées, qui sont plutôt cocasses, on va dire. La même année, elle participera aussi au GP Explorer 2, qui est tout simplement encore aujourd'hui l'événement le plus suivi du Twitch francophone. D'ailleurs, pour la petite histoire, Magla elle n'avait pas le permis quand elle s'est lancée dans l'aventure. Elle a du coup dû passer le permis pour participer à l'événement, et sa première voiture était du coup une F4. Ça va, tranquille. Cette année 2023, c'est vraiment l'année de la consécration pour Magla, qui défilera aussi pour la marque Yves Saint Laurent, qu'elle avait rejoint en 2022 pour devenir l'une de leurs égéries. C'est donc un beau petit chemin qu'elle a réussi à se tracer sur les 7 dernières années. De la Barbara, la petite geek dans son coin, à Magla, la streameuse française la plus suivie actuellement. J'ai qu'une chose à dire, chapeau l'artiste. Comme d'habitude, je vous pose la petite question, pour vous, c'est quoi la suite? Que va devenir Magla? Est-ce qu'elle va plus continuer à développer sa chaîne YouTube ou est-ce qu'elle va aussi créer des concepts sur Twitch? C'est vrai qu'on a l'impression que dans sa DA, elle a deux choses différentes. Développer donc sa chaîne YouTube pour faire des concepts, des jeux, des mises en situation dans lesquelles elle semble s'épanouir, et sur Twitch où elle veut garder le lien avec sa communauté, faire du gaming, du chill, enfin Twitch quoi. Donc vous, c'est quoi le projet fou vous pensez qu'elle va le faire? Parce qu'elle a déjà parlé de concepts sur Twitch, donc j'avoue que vu que je regarde pas forcément ses lives, j'ai pas forcément les infos. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous c'est quoi la suite pour Magla, que ce soit sur l'année 2024 ou même dans l'avenir. Jusqu'à quand elle va garder sa place de numéro 1, même si c'est pas le plus important, l'important c'est qu'elle s'épanouisse et qu'elle se fasse plaisir dans ce qu'elle fait. En tout cas, si t'as aimé la vidéo et que t'es encore là, déjà merci d'être resté. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, et nous on se revoit demain pour un nouvel épisode d'Histoire de YouTubeur. Allez, ciao! Ouais, de toute façon, depuis petite, je baigne avec Internet, j'ai grandi avec ça. Donc mon rêve, c'était de travailler sur Internet, dans le digital. Donc oui, on va dire que la petite Barbara, elle a réalisé son rêve déjà, donc j'en suis très heureuse.